que Gilles et Annès aient doublé le cap Bojador en 1434, l'exploration des côtes occidentales d'Afrique se poursuit. Les expéditions portugaises, commanditées par Henri le Navigateur, se succèdent, descendant toujours plus au sud. En 1441, Nuno Tristão double le cap Blanc, puis découvre l'île d'Arguin en 1443. En 1442, Diniz Dias découvre le fleuve Sénégal et en 1444, il atteint le cap Vert. En 1456, le Vénitien au service du Portugal, Alvise da Mosto, atteint la Gambie et découvre les îles du Cap Vert. Pendant cette période, un nouveau type de navire apparaît. Plus maniable, capable d'affronter l'océan, la caravelle permet des expéditions plus lointaines. Ce navire légendaire des grandes découvertes est mis au point par les Portugais au début du XVe siècle. C'est un bâtiment de 20 à 40 mètres de long et de faibles tirants d'eau, à 2 ou 3 mâts, parfois 4, gréé à voile carrée et latine. À la mort d'Henri le Navigateur en 1460, les expéditions cessent, faute de mécènes. Elles reprennent en 1469 sous le contrôle de Fernão Gomes, un marchand de Lisbonne. Quelques années plus tard, le 1er janvier 1471, l'équateur est franchi par João de Santarém et Pedro de Escobar, qui atteignent l'île de São Tomé. En 1482, l'explorateur portugais Diogo Cao découvre l'embouchure du fleuve Zaïre et le cap de Santa Maria, où il érige un padrao, pilier de pierre gravé de 2 mètres de haut, symbolisant la prise de possession par le royaume du Portugal. À chaque avancée le long des côtes africaines, le capitaine d'expédition plante un de ses padraos qui indique à l'explorateur suivant que quelqu'un est passé à cet endroit et qu'il est sur la bonne route. Quelques années plus tard, une étape décisive de la grande aventure des explorations portugaises sera le passage du cap de Bonne-Espérance en 1488. Mais ceci est une autre histoire.